Bonsoir amis de YouTrading, c'est Diz Denis, comme toutes les semaines, pour vous présenter un petit débrief des indices. Donc nous allons voir le SP500, le Nasdaq, le CAC Small, et nous allons faire quelques actions. Et nous allons voir également le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. Donc ne perdons pas de temps, passons tout de suite sur les graphes. Nous allons donc commencer par le SP500. Donc on va commencer comme d'habitude par les unités longues. Donc en semaine, on voit toujours, je reprends depuis le début à chaque fois, on voit la plongée du Covid, ensuite une grosse hausse depuis ce 20 mars, et vraiment une hausse impressionnante. Les bols qui sont montantes, on fait bol sup M7, bol sup M7, bol sup M7, et dès qu'on a une petite faiblesse, on revient chercher de la force sur la M20. On a fait ça une fois, deux fois, trois fois sur un an et demi, et on repart sur la bolle haute, etc., etc. J'ai quand même mis comme référence un canal haussier, mais en fait ce canal haussier, c'est franchement la M20 et la bolle supérieure. Voilà. Et j'ai mis des points de repli qu'on a pu avoir plusieurs fois. Un plus haut, on revient une fois, on revient deux, on revient une fois, on revient deux fois, on revient trois fois. Une dernière petite correction, on n'est pas encore revenu dessus, donc je mets ça au cas où pour avoir un petit parachute au cas où un support un peu plus long terme que ce bas de canal haussier. Mais bon, toujours entre M7 et bol, M7 et bol. Là, la M7 vient presque toucher la bol, donc attention, c'est probablement pas fini. Et cette semaine, on a encore eu une bougie verte. On a toujours des petites bougies, mais toujours haussières. Donc c'est une hausse qui ne s'arrête jamais. Voilà. Rien à dire, aucun mouvement correctif, aucun mouvement de retournement, aucun chandelier de retournement, aucune baisse. Donc pour l'instant, c'est très haussier. En daily, j'ai fait ce petit canal haussier également. On a des replis successifs sur des derniers plus hauts. Voilà, là on fait un plus haut, on replie, on vient tester le plus haut, on remonte, on fait un nouveau plus haut, on revient chercher ce plus haut d'en bas, on repart, et là c'est pareil. Donc si on continue encore dans la même configuration, on devrait venir rechercher ce plus haut à 4480 très prochainement. Dernière impulsion là, non-croisement haussier, M7, M20, ici, qui a donné une nouvelle impulsion à la hausse. Mais bon, dérive latérale quand même cette semaine, petite bougie, rien à dire. On peut tracer un biseau également en prenant les trois derniers plus hauts là, et le bas du canal. On voit que ce biseau commence à se resserrer, et on voit les bougies de la semaine qui ont joué avec ce haut de biseau. Donc à surveiller la semaine prochaine, voir si on est capé par ce haut de biseau M7. Si on casse la M7 vers le bas, on vient chercher la M20 ou le bas de canal. Si on casse ensuite ce biseau par le haut, on viendra rechercher le haut du canal haussier daily. Passons maintenant sur le Nasdaq, et on commence comme d'habitude en données hebdomadaires. Données hebdomadaires, nous avons un canal haussier noir, voilà, donc excès baissier du Covid, et depuis cet excès du Covid, on fait un yo-yo dans ce canal. À chaque fois qu'on a des faiblesses, on vient chercher ce canal pour mieux repartir. On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touchettes sur ce canal en bas. Et en haut, donc on a une première touchette mi-2019, deuxième touchette, et là on a essayé de toucher une troisième fois. Là, on voit que on a deux belles bougies vertes d'impulsion après un mois d'été, après des mois d'été un peu hésitants.
On a vraiment fait une sortie dernière semaine d'août et première semaine de septembre vers le haut des derniers plus hauts pour aller chercher ce haut de canal. Donc à chaque fois qu'on est sorti, qu'on a cassé des plus hauts, on est venu corriger ensuite sur un pullback. Donc voir ce que ça donne sur le haut de ce canal là pour voir si on peut faire un pullback sur les 15 206 pour une entrée moyen long terme. En daily maintenant, on a toujours ce porte-voix avec ce support oblique haussier qu'on avait cassé le 16 août pour faire un excès baissier de quelques journées. Cet excès baissier en fait c'était pas vraiment une cassure parce que ça nous définissait un range qui a duré pendant presque tout le mois d'août, du 23 juillet jusqu'à la sortie de range le 23 août. Donc ce 23 août, on sort du range, on réintègre ce porte-voix, donc on réintègre ce support oblique haussier qui devient résistance. C'est classique, on sort, on vient faire un pullback, on vient reprendre la semaine dernière, le 27 août, un appui sur ce support et après on part, on vient même chercher la bolle, voilà, un T1, un T2, un T3, un T4, donc 4 journées sur la bolle et ensuite consolidation sur la M7. C'est vraiment très propre, hein. Donc consolidation sur la M7. On va voir si on revient chercher ce bas de canal ou si on a de la force, si les acheteurs ont de la force juste pour reprendre la M7 et repartir vers le haut. On peut voir également un non-croisement haussier ici, hein, donc je vous remets à une vidéo que j'avais fait sur les non-croisements haussiers et sur les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger là qui se rétrécissent, qui deviennent parallèles, phase 1 des bandes de Bollinger. Voilà, donc on revient, les bandes de Bollinger horizontales, phase 1 des bandes de Bollinger, explosion. Donc on passe en phase 2 des bandes de Bollinger et la fin de cette phase 2, je vous rappelle, c'est lorsque la bande de Bollinger opposée au mouvement arrête de diverger et commence à converger vers cette bosse supérieure. Donc pour l'instant, le mouvement weekly n'est pas encore fini selon évidemment la théorie des bandes de Bollinger. Voilà ce que nous pouvions dire sur le Nasdaq. Nous allons maintenant passer sur le CAC. On revient en France, donc le CAC en daily, en weekly, donc toujours comme d'habitude, grosse chute pour le Covid et ensuite depuis le Covid une grosse hausse, hein, une hausse presque en ligne droite. Voilà. On peut dessiner en weekly un biseau. Donc je vous rappelle, hein, on avait cassé les plus hauts avant Covid va le fin mars. Ensuite on avait cassé les plus hauts des subprimes juste dans la foulée en avril. On était resté pendant un mois, pendant tout le mois de mai, en jouant un peu avec ces subprimes, avec ces plus hauts des subprimes, mais donc on a continué sans problème depuis ce non-croisement haussier de début mars. Voilà, donc le biseau, la M20 en soutien, la M20 qui vient sur le bas du biseau, et je vous avais dessiné au début de l'été, j'avais marqué un plus haut le 14 juin. On a réussi à repasser ce plus haut en août, donc en fait tout l'été on a corrigé un peu toute cette hausse. On va voir d'ailleurs au niveau des retracements de Fibonacci combien on a retracé. Voilà, on est presque venu sur les 38,2 de Fibonacci, donc vraiment une consolidation express. Même si on avait l'impression que ça avait pas mal décroché, c'était une consolidation express. Les acheteurs ont repris la main rapidement. Donc rebond sur ce bas de canal. En fait, plus qu'un rebond, c'est un point qui nous permet de dessiner ce bas de canal. On a cassé enfin les derniers plus hauts du mois de juin, début août, et là une bougie et après une grosse correction qui nous a fait vraiment peur il y a 2 semaines. Et depuis cette grosse correction de 2 semaines, on a des petites bougies, une dérive latérale. Donc dérive latérale,
bande de Bollinger horizontale, la M7 et la M20 qui s'aplatissent, donc là on devient neutre. On va voir ce qui va se passer s'il y a contact sur ce support oblique haussier sur les 6600 points pour voir si on a du jus pour repartir vers le haut et casser cette bolle supérieure. En daily, qu'est-ce que ça dit? Voilà, en daily, donc on a la hausse qu'on avait jusqu'au 13 août et après la grosse chute pendant une semaine là, hein. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, c'est la chute où la Fed a dit qu'elle allait réduire les aides au marché, le tapering, mais bon, c'était quand même un bon ballon sonde parce que jamais on n'a parlé de chiffres ni de dates. Donc en fait on a sondé le marché pour dire que bientôt on allait réduire cette aide, mais on ne sait pas de combien. On avait deux gaps baissiers. D'ailleurs, je vous avais dit, surtout celui-là, c'est très très important de le combler rapidement pour ne pas rentrer dans une consolidation plus forte et pourquoi pas une correction jusqu'à la M200, voire un marché baissier. Et finalement, voilà, cette semaine, on est venu fermer ce gap avec un autre gap ouvert qu'on a refermé vendredi. Donc, tous les gaps sont fermés ici. On a fermé le gap du 19 août le 1er septembre et on a fermé le gap du 1er septembre le 3 septembre. Donc vraiment là, voilà, cette bulle là est terminée. Donc gap fermé. J'enlève ce support résistance. Maintenant, on va voir si on peut aller chercher ce prochain gap là. Voilà, j'enlève celui-là aussi, car comme on peut le voir, on peut tracer une oblique. Voilà, on peut tracer un support là. Et en plus, ce support, on voit que ça match avec le dernier plus bas. Donc, 1 point, 2 points, 3 points, on est venu se reposer là-dessus. Voilà, donc j'aime bien ce support, je vais même celui-là seulement le mettre en semaine, voilà, et en daily, je vais garder celui-là. Je voulais tracer aussi un biseau là, mais j'attends, bon, je vais le tracer en pointillé, parce qu'à mon avis, celui-là, on va en entendre parler prochainement, voilà, donc on va dire un support oblique haussier qui est déjà dessiné et un support supérieur, une résistance supérieure qui est à confirmer. Et dans ce cas, on pourrait avoir un biseau avec septembre, octobre, nous arriverions à la fin, donc un nouveau mouvement à voir là, hein. Faites attention. Donc d'ici là, tant que ce support daily tient, rien à dire, rien à faire. On va voir si on arrive à passer les derniers plus hauts. Je vais prendre la mèche. Voilà. Je vais aimanter. Je ne l'avais pas aimanté. Voilà. Hop, je monte la mèche là aussi. Voilà, donc on est maintenant dans un triangle haussier, on est sur le bas du triangle, donc très intéressante configuration ici. Un triangle donc. Le CAC Small maintenant, donc depuis cette année, ça n'a pas été la joie sur le CAC Small. Tous ceux qui tradent les small cap ont vu que c'était pas facile. On avait des sorties, beaucoup de sorties ratées. Toutes les hausses étaient vendues en fait, comme si un peu les institutionnels et les fonds sortaient des small. C'était un peu ce qu'on a vu. C'est ce qui était matérialisé par ce range que j'avais tracé il y a 2 semaines. Et ce qu'on peut voir aussi avec les bandes de Bollinger qui sont vraiment devenues plates, qui sont vraiment devenues en phase 1. Peu de volatilité, comme ici, hein, les bandes de Bollinger, voilà une dérive latérale qu'on avait eu aussi ici à la fin de l'année 2020, dérive latérale, la même qu'ici. Les bandes de Bollinger qui se resserrent, pareil, et après une sortie explosive des bandes de Bollinger
en phase 1 avec retour des volumes. C'est ce qu'on a eu également. Donc j'avais matérialisé un range. On sort du range là. Donc on va voir si on va faire comme fin 2020, on va sortir et on va avoir une sortie exponentielle et avec un moment d'euphorie. Voilà. Ou alors si on fait une sortie de une ou deux bougies et on revient chercher de la force sur ce haut de range. Bon, phase 1, T1, donc pour l'instant c'est franchement positif et ça va devoir normalement continuer à partir au moins pour cette semaine. En daily, voilà, en daily, on voit le dernier plus haut ici qui date de juin 2021. Correction sur ce bas de range en juillet 2021, on est venu vers le haut. Quand dans le range on n'arrive pas à rejoindre le bas du range et au milieu on change de direction, comme c'est dans ce cas-là, il y a une sortie vers le haut. Là, les bandes de Bollinger aussi qui se resserrent, phase 4, et là, phase 1, voilà, on sort T1, T2, T3, T4 avec des nouveaux plus hauts annuels. Vendredi, on a corrigé, mais bon, c'est une correction saine, puisqu'on est après cette grosse montée, on est venu corriger sur presque sur la M7. Donc on va voir si on peut définir une profondeur de correction avec le retracement de Fibonacci, et on a un retracement à 0,5 à 14 400, à 0,38 de 14 500 et le haut de ce range à 14 542. Donc on va voir, mais apparemment tout laisse présager une petite correction vers les 14 500. Voilà ce qu'on peut dire sur le CAC Small. Nous allons maintenant passer au Bitcoin. Le Bitcoin en hebdo, voilà, donc là je recontextualise un peu le tout. Un nouveau plus haut février 2017. On est revenu chercher ce nouveau plus haut en décembre 2020. Début du bull run, voilà, première correction, première consolidation des 42, consolidation sur les 39, on a cassé les 42, on est allé faire un plus haut avec une première résistance vers les 58 000 et on est allé chercher un plus haut à 64. Ensuite, on a cassé cette zone de résistance qui était devenue support, on est allé chercher la zone des 42, puis la zone des 28, on a oscillé de mai jusqu'à début août dans cette zone, et là depuis début août on a cassé cette zone des 42. Voilà, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belles bougies. On voit qu'on est un peu en train de s'essouffler. Là, on attend probablement que la M20 devienne plate, mais la M7 a coupé la M20 qui était presque plate. On va voir si on continue à monter ou si on vient rechercher des forces sur ces 43 000 points. En weekly, on peut dessiner un retracement de Fibonacci pour voir en fait si on a consolidé la baisse. Donc je vais prendre l'aimant pour être plus précis. Voilà, le plus haut, le plus bas, ça colle. Et là on voit qu'on a touché pile poil les 0,618 du retracement de Fibonacci. Donc attention à ces niveaux. On voit la hausse qui commence à faiblir. On touche les 0,618 de Fibonacci. Surveillez cette semaine pour voir en fait si on casse les 0,618 à la hausse pour aller rechercher les 100% de Fibonacci et pour pouvoir repartir, ou alors si en fait ce mouvement là est juste la consolidation de la descente qu'on a eue depuis le mois d'avril. Donc faites attention, point très important, les 51 000 à surveiller de très près. En daily, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, en daily, on avait donc cette hausse, ce canal haussier, dérive latérale
On a cassé on a cassé ce canal haussier le 29 août, mais on est vraiment parti en dérive latérale et on travaillait ce plus haut du 14 août à 48 000 points. Donc pendant toute cette période, on a fait le yo-yo autour de cette zone. On peut d'ailleurs maintenant tracer un range. Voilà, on va le tracer comme ça. Voilà, on va le commencer ici. Voilà, donc on est dans un range daily entre 46 500 et 50 500. Et depuis le 20 août, donc depuis 2 semaines, on est dans ce range. On va voir si on arrive à sortir de ce range cette semaine. M7, M20 qui deviennent haussières. On est sur le haut du range. Les bandes de Bollinger qui montent. Ça donne plutôt un aspect positif à une sortie de range vers le haut. On verra à suivre ça cette semaine. Maintenant, nous allons passer à l'Ethereum. Donc l'Ethereum en daily. Voilà. C'était comme le Bitcoin, un plus haut janvier 2018. On casse ce plus haut en février 2021, on fait un pullback dessus en mars 2021, un bull run qui nous mène jusqu'à 43 000 points, grosse correction sur les derniers plus hauts, triple bottom, et là 1, 2, 3, 4, 5 plus 2 hésitations et une grosse bougie cette semaine, M7 qui coupe M20 à la hausse. La hausse là a été interrompue par la bolle supérieure, mais la bolle supérieure s'écarte, la bolle inférieure aussi, à suivre la semaine prochaine, mais c'est possible que ce ne soit pas fini. Je vais mettre le plus haut de tous les temps comme objectif sur l'Ethereum, voilà, 43 000 points, le plus haut de tous les temps. En daily maintenant, qu'est-ce qu'on a en daily? On avait donc ce canal haussier comme sur le Bitcoin. On avait ce range identifié comme sur le Bitcoin. En ce moment sur le Bitcoin on est là. Donc on va voir si le Bitcoin pour une fois suit l'Ethereum et pas l'inverse. Et on voit l'Ethereum cette semaine qui a cassé le haut du range. T1, T2, T3, T4, T5. On réintègre la bolle supérieure pour chercher un peu les acheteurs. On va voir si on revient sur la M7 pour aller rejoindre ce haut de canal. Donc vraiment beau canal qu'on avait identifié la semaine dernière, sortie du range, et là euphorie. Donc une euphorie, ça peut s'arrêter du jour au lendemain ou ça peut encore continuer très haut. À voir ce que ça donne. Magnifique non-croisement haussier ici qui donne vraiment l'impulsion au cours avec dépassement des derniers plus hauts ici. Vraiment très très belle config. Donc surveillez contact M7, surveillez contact haut du canal ou encore dans le cas d'une autre baisse, retour sur le haut du range ici pour aller rejoindre le all-time high ou le haut du canal haussier. Je reviens maintenant sur les deux dernières actions que je vous avais proposées. Je vous avais proposé Kering et LVMH. Donc Kering et LVMH ont tiré le CAC vers le bas lors de la grosse correction d'il y a 3 semaines et apparemment ça repart pas. Voilà. Donc Kering, la grosse chute de près de 15%. Ça repart pas, on a une petite bougie d'hésitation, les acheteurs ont essayé de reprendre la main et ça a fini en eau de boudin en fin de semaine. Au niveau retracement de Fibonacci, on est pourtant sur les 50% de la hausse, donc à suivre encore cette semaine, mais le marché devient poussif. De toute façon, on s'aperçoit depuis 2 semaines que le CAC ne monte plus trop et un retour de volume et un retour de hausse sur les small caps. Voyons donc voir maintenant Kering en daily.
Voilà, Kering en daily, la chute qu'on avait commenté la semaine dernière avec euh, un gros gap ouvert. Tout le monde attend la fermeture de ce gap sur les 720 points. Voilà. En plus, ces 720 points, je vous rappelle que c'est le retracement de 50% de Fibonacci. Mais tout le monde attend ça, mais apparemment ça veut pas le faire, hein. On va voir un peu ce que ça va donner. On se rappelle aussi que le bas du gap joue résistance aussi. Donc la M7 qui descend, qui est redevenue haussière. La M20, la bolle inférieure qui commence à devenir plate. On va voir ce que ça donne. Mais là, la M7 redevient plate. Attention à un contact M7, M20 avec possible non-croisement haussier. Si on a un non-croisement haussier, non-croisement baissier cette fois, pardon, c'est-à-dire que la M7 devient plate, viendrait au contact de la M20 et partirait vers le bas, on aurait non-croisement baissier, on irait rechercher les plus bas à 645, on casserait la M200 et on pourrait même aller chercher les 630 qui étaient les plus hauts de novembre 2020. Voyons voir LVMH maintenant en weekly. Donc LVMH en weekly, grosse bougie baissière il y a 2 semaines. Et pareil, là, on n'arrive pas à remonter. On n'arrive pas à remonter, reprendre la M20. C'est vraiment encore très hésitant, hein. On va voir un peu ce qui va se passer, mais on est toujours sur cette trendline là avec le plus haut ici. On a travaillé cette trendline ici et contact là en daily. En daily, j'avais marqué les derniers une zone de résistance ici et une zone ici pour fermer le gap. Et on a réussi à fermer le gap sur LVMH. Mais dès qu'on a touché le gap, on a eu M7 plus M20 qui ont chapeauté les cours et on est allé rechercher par le bas. En plus, c'est pas la M7, c'est la M50. Hein. M50, M20, chapeautage des cours, retour vers le bas et on est allé retourner la M7. On va voir ce que va donner ici le balai M7, M20, voir si on arrive à avoir des cours qui montent un peu pour que la M7 monte, la M20 redevienne plate et qu'on ait une cassure vers le haut M7, M20. Ou alors on partirait vers le bas, la M20 continuera à descendre, la M7 descend, non croisement baissier M7, M20, qui dit non croisement baissier dit dépassement des derniers plus bas, donc on taperait les 711 pour aller chercher la M200 et pourquoi pas cette autre trendline. Comme je vous disais, les small caps sont en train de repartir. Il y a des volumes qui reviennent. Les sorties ne sont pas toutes revendues. Donc, petit à petit, je vais vous représenter des small caps. Donc, on va commencer par SRP. SRP vu hebdo. Donc, c'est un peu ce que je vous disais depuis le début de l'année, hein, depuis le 16 février en fait. Donc là, pour SRP, c'est depuis début février. On est vraiment en range, pas facile à trader, hein. Voilà, donc depuis un gros range qui dure depuis février jusqu'à août. On est venu taper le bas de ce range mi-août et on a eu une petite réaction là. Donc on peut d'ailleurs ici tracer une trendline pour pour pouvoir pourquoi pas avoir une possible entrée en cas de cassure de cette trendline hebdo. Trendline hebdo, attention, on barre le haut. Trendline hebdo qui correspond exactement à la M20. Donc voilà, je vais mettre tout ça pour voir seulement en hebdo. Et le range. En daily, donc on a toujours ce range là, hein. On avait un dernier plus haut ici, justement qui délimitait à peu près la moitié du range. Mais là, je vais l'effacer parce que pas très important pour ce que on va définir maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chute
Et là, depuis le début du mois, une dérive latérale. Je vous remets encore à la vidéo que j'avais proposée ici sur les bandes de Bollinger. Phase 4, phase 1 des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc on est ici en phase 4, pardon. Et là, très très peu de volatilité. On va voir si on casse par le haut ou par le bas. Si on casse par le bas, on reviendrait chercher le bas du range. Donc c'est peut-être pas très très intéressant. Donc on va surveiller la cassure vers le haut, la cassure des 3,10, la cassure des 3,10 et le dépassement des 3,18, des derniers plus hauts, 3,10, 3,18. Si on trace une oblique ici, voilà, hop, je trace une oblique, on va voir ce que ça peut donner en cassure de cette oblique sur les 3,28. Donc à surveiller. Possible accélération vers le haut de SRP. Si on casse les 3,17 et ensuite les 3,31, on pourrait aller rejoindre les 3,85, voire les 3,99. Donc je vous rappelle, on a un retour de flux depuis 2 semaines sur les small caps. Les big caps sont un peu délaissés. Les small caps sont vraiment un terrain de jeu, mon terrain de jeu préféré. Beaucoup de volatilité, beaucoup de volume. On peut avoir de gros écarts très rapidement. Voilà, c'était Denis 10 de Pépitor. Voilà un peu ce que j'ai à vous proposer cette semaine sur les quelques indices et les quelques actions et les quelques cryptos que j'ai sélectionnés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche pour être prévenu des prochaines nouveautés que nous allons mettre sur le canal YouTrading. Merci, au revoir à tous.